lors du dîner d'anniversaire de ma belle-mère à Rome, mon siège manquait. Mon mari a ri, oups, je suppose que nous avons mal compté. Alors que la famille riait, j'ai dit calmement, on dirait que je ne fais pas partie de la famille, et je suis sorti. 30 minutes plus tard, ils ont découvert que j'avais annulé tout l'événement, lieu, restauration, tout. Leurs visages sont devenus d'une blancheur fantomatique. On dirait que je ne fais pas partie de la famille, dis-je, ma voix stable malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Les mots flottaient dans l'air de ce restaurant romain exclusif alors que 12 paires d'yeux me fixaient, avec des expressions allant du choc à la satisfaction mal dissimulée. Le léger rire de mon mari Sean, comme il avait dit, oups, je suppose que nous avons mal compté, résonnait encore dans mes oreilles alors que je me tournais et m'éloignais de la table où il n'y avait pas de chaise pour moi. L'humiliation m'a brûlé les veines lorsque je suis sorti du restaurant, mais pas une seule larme n'est tombée. Au lieu de cela, j'ai ressenti un calme étrange prendre le dessus lorsque j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de gestion d'événements sur laquelle j'ai bâti ma carrière. J'avais 30 minutes avant qu'il réalise ce que je faisais, et c'était plus que suffisant. Avant de commencer, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous d'avoir fait partie de cet incroyable voyage. Parfois, les moments les plus puissants surviennent lorsque nous reconnaissons enfin notre valeur. Si vous vous êtes déjà senti comme un étranger, cette histoire pourrait vous intéresser. Avant d'assister au parcours d'Anna, de la première organisatrice d'événements de Boston à une femme reconquérant sa dignité à Rome, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de lecteurs qui apprécient les histoires de découverte de soi et de force inattendues. Passons maintenant derrière le rideau d'un mariage construit sur les apparences. Je m'appelle Anna Morgan Caldwell. Il y a 5 ans, j'étais Anna Morgan, la fondatrice d'Elite Affaires, la société d'organisation d'événements la plus recherchée de Boston. J'avais bâti mon entreprise à partir de zéro après avoir suivi des études dans une école de commerce. Chaque gala élégant, chaque réunion d'entreprise parfaitement exécutée, chaque mariage mondain à Boston portait mes empreintes invisibles partout. Ma réputation de discrétion, d'attention aux détails et de capacité à réaliser l'impossible avait fait de moi l'organisateur incontournable de l'élite de la ville. C'est ainsi que j'ai rencontré Sean Caldwell, lors du gala de charité que j'avais organisé pour le Boston Children's Hospital. Grand, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et un sourire qui plissait le coin de ses yeux, Sean avait la confiance en soi de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de l'argent. Il était charmant dans ce sens pratique des hommes nés dans le privilège, mais il y avait quelque chose de sincère dans son intérêt pour mon travail. « Alors tu es le sorcier derrière tout ça ?» demanda-t-il en désignant la salle de bal transformée du Four Seasons. Ma mère a essayé de savoir qui embaucher pour son événement caritatif le mois prochain. Je pense que je viens de trouver sa réponse. Un travail en entraînait un autre et bientôt je planifiais régulièrement des événements pour la famille Caldwell. Les Caldwell appartenaient à l'aristocratie de Boston, dont l'argent remontait au transport maritime et au chemin de fer. Ils possédaient cette marque particulière de richesse qu'il n'était pas nécessaire de montrer. Cela était évident dans la qualité subtile de tout ce qu'ils possédaient, dans la facilité avec laquelle ils naviguaient dans leur monde. Notre histoire d'amour a commencé 6 mois après que j'ai commencé à travailler pour sa famille. Sean m'a poursuivi avec la même détermination qu'il mettait dans son travail au sein de la société d'investissement familiale. Il y avait bien sûr des signes avant-coureurs, la façon dont sa mère, Eleanor, m'a regardé avec une désapprobation à peine dissimulée lorsque Sean m'a présenté pour la première fois comme étant plus que son organisateur d'événements. Les commentaires désinvoltes sur mes humbles débuts, la surprise dans la voix des gens lorsqu'ils ont découvert que je sortais avec un Caldwell. « Vous avez bien fait pour vous-même », avait dit Eleanor lors de notre premier dîner en couple, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Le succès personnel est tellement américain. J'ai ignoré ces signes parce que je tombais amoureux de Sean. Il semblait différent de sa famille, plus ouvert d'esprit, moins préoccupé par la lignée et le statut. Lorsqu'il a proposé 11 mois après notre premier rendez-vous, j'ai dit oui, malgré le sentiment tenace que j'entrais dans un monde qui ne m'accepterait jamais vraiment. Le mariage était naturellement l'événement social de la saison. J'en ai planifié une grande partie moi-même, incapable de faire confiance à un autre organisateur pour mon propre mariage. Eleanor avait des opinions sur tout, le lieu n'était pas assez traditionnel, le menu trop aventureux, la liste des invités manquait des noms clés de la société. J'ai fait des compromis là où je pouvais, j'ai tenu bon là où cela comptait pour moi. Sean jouait le rôle de pacificateur, mais j'ai remarqué qu'il contredisait rarement directement sa mère. Après le mariage, la sape est devenue plus systématique. Même s'ils utilisaient mon entreprise pour leurs événements,
les Caldwell remettaient constamment en question mes décisions, modifiaient les plans à la dernière minute et s'attribuaient le mérite de mes idées. Lors des réunions de famille, mes opinions étaient sollicitées, puis rejetées. Mon expérience en planification d'événements était considérée comme un passe-temps charmant plutôt que comme une entreprise prospère. Anna a un très bon œil pour ces choses, disait Eleanor à ses amis, en me tapotant la main avec condescendance. C'est presque comme avoir un organisateur de fêtes personnelles dans la famille. Shaun ne m'a jamais défendu. Il haussait les épaules et me disait plus tard, sa mère était comme ça, je ne devrais pas le prendre personnellement. Mais c'était personnel et cela empirait au fil des années. L'opportunité de planifier le 70e anniversaire d'Eleanor à Rome aurait dû être mon couronnement, une célébration d'une semaine dans la ville éternelle, culminant par un dîner dans un restaurant étoilé Michelin surplombant le Colisée. Je me suis lancé dans la création de l'événement parfait, en tirant parti de tous les contacts que j'avais dans l'industrie. C'est lors de cette planification que j'ai découvert les premières fissures dans la façade Caldwell. Les dépôts pour les sites ont été retardés, les vendeurs ont appelé pour demander des informations sur les paiements. Lorsque j'en ai parlé à Shaun, il l'a balayé, affirmant que le comptable familial était simplement prudent avec les transferts internationaux. Mais j'ai vu les relevés laissés accidentellement ouverts sur son ordinateur portable, les investissements ont mal tourné, les propriétés sont hypothéquées jusqu'au bout, les marges de crédit sont au maximum. La fortune des Caldwell diminuait rapidement. J'ai néanmoins continué à planifier, en utilisant la ligne de crédit de ma propre entreprise pour garantir les dépôts en cas de besoin. Je me suis dit que c'était temporaire, que Shaun m'expliquerait toute une fois la fête d'anniversaire derrière nous. Puis vint le matin de notre vol pour Rome. Shaun était sous la douche lorsque son téléphone a sonné avec un message. Je n'ai jamais vérifié son téléphone, j'avais toujours respecté son intimité, mais quelque chose m'a fait regarder ce matin-là. L'aperçu du message devait être clair sur son écran, j'ai hâte de te voir à Rome. Lui as-tu déjà dit? Mes doigts bougèrent sans réfléchir consciemment, ouvrant le fil de discussion avec Vanessa Hughes, la petite amie d'université de Shaun, la femme que ses parents avaient toujours adorée. C'était la femme qu'il s'attendait à ce qu'il épouse avant qu'il me rencontre. Les messages remontaient à des mois, des projets étaient faits, un avenir était discuté et, oui, un bébé ou leur bébé, attendu dans 4 mois. J'ai pris des captures d'écran, je me les ai transmises, puis j'ai supprimé les preuves de son téléphone. J'ai fait mes valises, affiché un sourire, et j'ai pris le vol pour Rome avec mon mari et sa famille. Maintenant, devant ce restaurant à Rome, j'ai fait mon choix. Je ne confronterai pas Shaun avant le dîner. Je laisserai les événements se dérouler, et quand ils se produiraient, je serai prêt. Notre vol a atterri à l'aéroport de Fucino au moment même où le coucher de soleil doré italien peignait l'horizon de Rome. J'avais organisé un transport privé pour tout l'entourage de Caldwell, les parents de Shaun, Eleanor et Richard, sa sœur, Melissa, avec son mari, Grant, son frère, Thomas, avec sa femme, Claire, et 2 groupes de tantes et d'oncles. Le convoi d'élégantes camionnettes Mercedes noires qui attendaient au terminal aurait dû les impressionner. Au lieu de cela, les premiers mots d'Eleanor, en descendant de l'avion, furent « Je pensais avoir précisé les voitures de l'hôtel, Anna. » Celle-ci semble plutôt générique. Je me suis mordu la langue, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. L'hôtel a eu un problème d'horaire. Ils viennent en fait de Luxe Transport, ils sont au service de la plupart des diplomates à Rome, expliquai-je. Mon explication est tombée dans l'oreille d'un sourd, car elle discutait déjà de quelque chose avec Richard, la tête penchée l'une contre l'autre dans cet esprit conspirateur qui m'excluait toujours. L'hôtel Drucy nous a accueillis avec le traitement 5 étoiles que j'avais minutieusement organisé. Le champagne coulait à flot dans le salon privé tandis que les chasseurs emportaient nos bagages. J'avais passé des mois à trouver l'hébergement idéal, à sélectionner les suites offrant les meilleures vues, à préparer des paniers de bienvenue remplis de spécialités italiennes et à planifier des horaires personnalisés pour chaque membre de la famille. Eleanor jeta à peine un coup d'œil à son itinéraire avant de le mettre de côté. « Nous allons juste jouer à l'oreille », a-t-elle déclaré, mettant fin à des semaines de planification minutieuse. La famille connaît très bien Rome. Notre suite était magnifique, une terrasse donnant sur la place d'Espagne, des fleurs fraîches dans chaque pièce et une bouteille du Barolo préféré de Shaun sur le buffet. Mais au moment où nous sommes entrés, le téléphone de Shaun a sonné et il est monté sur la terrasse en parlant à voix basse. « Travail ? » J'ai demandé quand il est revenu. « Juste quelques problèmes d'investissement », répondit-il sans croiser mon regard. « Préparons-nous pour le dîner. »
Le dîner de bienvenue que j'avais prévu dans une charmante trattoria du Trastevere est devenu le premier signe clair de mon exclusion. D'une manière ou d'une autre, la disposition des sièges a changé juste avant notre arrivée et je me suis retrouvé au fond de la table, séparé de Sean par son cousin et sa tante. Tout au long du repas, des blagues intérieures ont envahi la table, des histoires de précédents voyages en famille en Italie dont j'avais été absent. Lorsque j'ai tenté de participer à la conversation sur les activités prévues pour la semaine, Mélissa m'a interrompu. « Oh, Anna, nous avons en fait décidé de faire du shopping en famille demain au lieu de faire la visite du Vatican. » Faire du shopping en famille ? J'ai demandé. Tu sais, intervint doucement Eleanor, juste une tradition. Tu t'ennuierais, chérie. Pourquoi n'utilises-tu pas ce temps pour vérifier les arrangements d'anniversaire ? C'est ton expertise après tout. Cette tendance s'est poursuivie au cours des jours suivants. J'attendrai de trouver Sean déjà parti, une note griffonnée à la hâte à propos de sa rencontre avec son père pour le petit déjeuner. La famille disparaissait pendant des heures lors d'excursions impromptues dont tout le monde était au courant sauf moi. Les conversations chuchotées dans les coins du hall de l'hôtel se sont brusquement arrêtées à mon approche. Les réservations pour le dîner ont mystérieusement changé pour accueillir de vieux amis qui se trouvaient à Rome, des amis qui me regardaient avec une curiosité à peine déguisée, comme s'ils évaluaient comment je gérais ce qui allait arriver. Le troisième matin, l'occasion s'est présentée lorsque Sean s'est précipité à la rencontre de son frère, laissant sa mallette ouverte. Les documents à l'intérieur ont confirmé mes pires craintes, des projets de papier de séparation préparés par l'avocat de la famille Caldwell, datés de 2 mois plus tôt. Une proposition de règlement offrant une somme dérisoire par rapport à ce à quoi j'avais droit et, le plus accablant, un véritable scénario décrivant comment Sean annoncerait notre divorce imminent lors du dîner d'anniversaire de sa mère, le présentant comme une décision mutuelle prise à l'amiable. Mes mains tremblaient pendant que je photographiais chaque page avec mon téléphone. C'était là en noir et blanc, la sortie mise en scène parfaite de l'épouse inadaptée, programmée pour un impact public maximum mais un embarras social minimum pour les Caldwell. L'anniversaire d'Eleanor n'était pas seulement une fête, ce devait être mes funérailles en tant que Caldwell. Au lieu de confronter Sean, j'ai canalisé ma colère dans une documentation méthodique. Chaque jour, je trouvais des excuses pour retourner seul dans notre suite, à la recherche de plus de preuves. J'ai trouvé des relevés bancaires montrant des retraits massifs sur des comptes offshore, des courriers électroniques discutant de la liquidation des actifs avant que la situation ne soit rendue publique, et une note manuscrite d'Eleanor à Sean. Une fois que ces désagréments avec Anna seront derrière nous, Vanessa sera de nouveau bien accueillie. Mon masque professionnel est resté fermement en place pendant que je continuais à superviser les préparatifs de l'anniversaire. J'ai confirmé les arrangements floraux, rencontré le directeur du restaurant et approuvé les cartes de menu personnalisées, tout en collectant le fil d'Ariane numérique du château de cartes financier de Caldwell. Quand quelqu'un me demandait pourquoi j'avais l'air distrait, j'invoquais les détails de l'événement de dernière minute. En réalité, je construisais mon arsenal. Le matin de l'anniversaire d'Eleanor s'est levé clair et lumineux. Je me suis réveillé tôt, me glissant hors du lit sans déranger Sean. Le programme de la journée était chargé, visite matinale privée de la galerie Borghese, déjeuner dans un vignoble en dehors de la ville, puis retour à l'hôtel pour préparer le grand dîner de la soirée. En tant qu'organisatrice de l'événement, je devais arriver au restaurant tôt pour m'assurer que tout était parfait. J'étais dans le centre d'affaires de l'hôtel, en train d'imprimer les dernières confirmations, lorsque j'ai entendu la voix d'Eleanor depuis le bureau du concierge adjacent. Le mur de séparation était mince et son ton impérieux était clair. Il y aura 12 sièges, pas 13, a-t-elle déclaré par téléphone. Je me fiche de ce que dit la réservation initiale. Le plan de salle que j'ai envoyé est définitif. PA, alors ? Non, ce ne sera pas un problème. L'arrangement a été discuté avec mon fils. Sa femme ne restera pas pour le dîner. Une affaire de famille, vous comprenez ? Pas besoin de questions en partant. Mon sang s'est transformé en glace lorsque les morceaux se sont mis en place. Le siège manquant n'était pas un oubli ou un ajustement de dernière minute, c'était la pièce maîtresse de leur plan, une humiliation publique conçue pour faire croire que ma sortie était mon choix plutôt que leur orchestration. J'ai fermé mon ordinateur portable, rassemblé mes papiers et me suis dirigé vers l'ascenseur à pas mesurés. À l'intérieur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre de nouvelles dispositions. Si les Caldwell voulaient un dîner d'anniversaire mémorable, ils en auraient un. Cela garantirait que ce soit inoubliable, mais pas comme ils l'avaient prévu. Je suis arrivé au restaurant à Roma 1 heure avant les autres invités, comme le ferait tout bon organisateur d'événements.
Le toit-terrasse offrait une vue panoramique à couper le souffle sur le Colisée, baigné par la lueur ambrée du coucher de soleil. J'ai personnellement inspecté chaque détail, depuis les marque-places calligraphiées à la main jusqu'à l'arrangement des pivoines et roses blanches préférées d'Eleanor. Le champagne était glaçant, le menu dégustation de 7 plats le confirmait et le gâteau d'anniversaire à 3 étages était un chef-d'œuvre de l'artisanat italien. « Est-ce que tout vous satisfait, Sonora Caldwell ?» demanda Marco, le maître d'hôtel. « Parfait, répondis-je, sachant que ce serait le dernier événement que je planifierais pour les Caldwell. Malgré tout, ma fierté professionnelle n'exigeait rien de moins que l'excellence. Je suis retourné à l'hôtel pour enfiler la robe Valentino bleu nuit que j'avais achetée spécialement pour ce soir. Tout en me maquillant avec les mains fermes, j'étudiais mon reflet. 5 années passées à essayer de m'intégrer dans un monde déterminé à me rejeter avaient eu des conséquences néfastes, mais pas de la manière dont les Caldwell auraient pu l'espérer. Au lieu de me briser, ils avaient renforcé ma détermination. La famille Caldwell s'était donné rendez-vous dans le hall de l'hôtel avant de partir ensemble pour le restaurant. Je suis arrivé précisément à l'heure et je les ai tous trouvés en train d'attendre. Eleanor, resplendissante en Chanel vintage, son collier de diamants captant la lumière. Les yeux de Sean s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il me vit, se souvenant peut-être de ce qu'il avait attiré vers moi en premier lieu, ou peut-être calculant dans combien de temps il pourrait se libérer de moi. « Anna, chérie, tu es ravissante », dit Eleanor en s'embrassant près de mes joues. « Nous attendons juste les voitures. » Le trajet jusqu'au restaurant fut court, rempli de bavardages artificiels sur les activités de la journée, dont j'avais été exclu. Alors que nous montions dans l'ascenseur jusqu'au toit, Shaun a placé sa main dans le bas de mon dos, un geste qui semblait autrefois intime mais qui semblait maintenant performatif, pour le bénéfice du préposé de l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes pour révéler la magnifique terrasse que j'avais conçue, transformée en un élégant espace de restauration sous les étoiles. Le Colisée était illuminé sur le ciel nocturne, témoignage à la fois de la grandeur et de la chute inévitable des empires. Comme c'est approprié. Eleanor entra la première, accueillie par les applaudissements enthousiastes des membres de la famille qui attendaient. Un par un, tout le monde s'est dirigé vers la grande table ronde que j'avais spécifiée, une table qui aurait dû accueillir 13 personnes. J'ai suivi Shaun, qui s'est dirigé délibérément vers le siège qui lui avait été assigné à côté de sa mère. Je me suis approché de l'endroit où aurait dû se trouver mon marque-place, mais je n'ai rien trouvé, pas de chaise, pas de couvert, aucune reconnaissance de mon existence. Pendant un moment, je restais figé, le tableau parfait de confusion autour de moi. Les conversations se sont poursuivies tandis que tout le monde s'installait à sa place, évitant soigneusement mon regard. Les serveurs, qui m'avaient confirmé la place quelques heures plus tôt, semblaient mal à l'aise mais restaient silencieux. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» demanda innocemment Eleanor, sa voix étant juste assez forte pour attirer l'attention de tout le monde. « Il semble y avoir une erreur, dis-je, ma voix plus calme que je ne le ressentais. Mon couvert a disparu. » La scène méticuleusement chorégraphiée s'est déroulée exactement comme il l'avait prévu. Les sourcils froncés, les regards échangés. Shaun se leva à moitié de sa chaise, une expression d'inquiétude qui n'atteignit jamais ses yeux. « C'est étrange, » dit Mélissa en examinant la table. « Est-ce que quelqu'un a mal compté ?» Richard s'éclaircit la gorge. Peut-être y a-t-il eu un problème de communication avec le personnel du restaurant. Puis vint la réplique de Sean, livrée avec une désinvolture pratiquée qui m'a donné la chair de poule. Il rit, vraiment rit, et dit « Oups, je suppose que nous avons mal compté. » La famille a ri. Pas à voix haute, ce serait trop évident mais avec le doux amusement des gens partageant une blague intérieure. À ce moment-là, j'ai tout vu avec une parfaite clarté, l'humiliation calculée, le cadre public choisi pour empêcher une scène, la base des histoires qu'il raconterait plus tard sur la pauvre Anna, qui ne pouvait pas supporter la pression de la vie de famille Caldwell. Mon regard parcourut lentement la table, attrapant chaque visage, Eleanor, triomphante derrière son sourire d'anniversaire, Richard, mal à l'aise mais complice, Mélissa et Thomas, profitant du spectacle, leurs conjoints sont suffisamment conscients de la cruauté pour avoir l'air légèrement honteux, mais pas assez pour s'y opposer, et Sean, mon mari, l'homme qui avait jadis promis de se tenir à mes côtés contre le monde, m'observant avec une curiosité détachée, comme un scientifique. Observant une expérience. J'aurais pu créer une scène. J'aurais pu exiger une chaise, exposer leur plan devant les serveurs, faire le genre d'exposition publique qui resterait dans la tradition familiale pendant des générations. C'est ce à quoi ils s'attendaient, ce à quoi ils s'étaient préparés. Eleanor réconforterait Sean à propos de sa femme instable et le récit du divorce s'écrirait tout seul.
Au lieu de cela, j'ai redressé mes épaules, levé le menton et prononcé la ligne qui allait commencer ma récupération du pouvoir. On dirait que je ne fais pas partie de la famille, 4 mots simples, dévastateurs dans leur vérité. Les sourires s'affaiblissaient. L'expression de Sean passa de la suffisance à l'incertitude. Je m'étais éloigné de leur scénario. Je m'en sortirai, ai-je ajouté en me détournant avec la dignité qui avait été mon armure tout au long de mon mariage. Anna, ne sois pas dramatique. Sean m'a appelé, une autre ligne de leur playbook. Nous pouvons résoudre ce problème. Je n'ai pas répondu. J'ai traversé le restaurant en faisant un signe de tête poli au personnel qui avait été témoin de mon humiliation. Dans l'ascenseur, je m'autorisai enfin une profonde inspiration, puis une autre. Au moment où j'atteignais la rue, mes mains avaient cessé de trembler. Un petit café en face du restaurant offrait le point de vue idéal. J'ai commandé un expresso et j'ai sorti mon téléphone. C'était le moment auquel je m'étais préparé, les 30 minutes de liberté pendant lesquelles les Caldwell se félicitaient d'avoir réussi à expulser l'épouse inadaptée. Tout d'abord, j'ai envoyé un email préparé à Marco, le gérant du restaurant, avec des instructions qui avaient été convenues comme une éventualité surprise ou une pratique courante dans la planification d'événements de haut niveau. Vous trouverez ci-joint une preuve de mon autorité en tant que titulaire du compte et coordinateur de l'événement, ainsi qu'une confirmation de l'annulation immédiate du paiement. Viennent ensuite les appels au vignoble prévus pour le déjeuner de demain, au guide privé du Vatican pour le lendemain, au capitaine du yacht pour l'excursion sur la côte amalfitaine, à la villa en Toscane pour le dernier week-end. Un par un, j'ai tout annulé, transférant les dépôts que j'avais effectués avec la ligne de crédit de ma propre entreprise sur mon compte professionnel. À chaque annulation, je me sentais plus légère. Les courriels de Sean ont commencé à arriver d'abord agacés, puis confus, puis de plus en plus désespérés à mesure que ma tactique devenait claire. Je les ai tous ignorés. 28 minutes après être sorti du restaurant, j'ai fini mon expresso et payé l'addition. Il était temps de passer à l'acte final. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe Valentino et j'ai traversé la rue pour assister au moment où Eleanor a appelé la fête d'anniversaire parfaite de Caldwell s'est effondrée autour d'elle. Je suis entré dans le restaurant Aroma par l'entrée de service, un itinéraire avec lequel je m'étais familiarisé lors de ma précédente inspection. Marco, le gérant du restaurant, m'a accueilli avec une expression inquiète. « Sonora Caldwell, en êtes-vous certaine ? C'est très inhabituel. » J'en suis absolument certain, Marco, et j'apprécie votre discrétion. Je lui ai remis une enveloppe scellée. Ceci contient la preuve des annulations de paiement et de l'annulation de la garantie de mon entreprise pour les dépenses de ce soir, comme nous en avons discuté. Les Caldwell devront fournir un nouveau mode de paiement pour continuer leur dîner. Marco hocha solennellement la tête. Dans le monde de l'événementiel, les relations étaient primordiales. J'avais déjà travaillé avec Marco à 3 reprises pour d'autres clients de Boston en visite à Rome. Il me devait des faveurs, et même s'il pouvait trouver ma demande étrange, la courtoisie professionnelle lui dictait d'y accéder. Quand dois-je les informer ? Il a demandé. Je t'enverrai un texto dans 5 minutes. J'aimerais observer depuis un endroit discret. Il m'a guidé vers une petite alcôve près de l'entrée de la cuisine, avec une vue parfaite sur la table Caldwell. Ils étaient en train de trinquer, les flûtes à champagne d'Eleanor levées haut, les visages rayonnants d'autosatisfaction. Le premier plat venait d'être servi, le caviar Ostra importé qu'Eleanor avait spécifiquement demandé. Il avait été presque trop facile de démanteler la semaine d'anniversaire d'Eleanor. La plupart des fournisseurs haut de gamme du secteur hôtelier opèrent dans un réseau de confiance et de référence mutuelle. En tant qu'organisateur d'événements qui avait pris toutes les dispositions et dont la ligne de crédit de l'entreprise garantissait les dépôts, j'avais le pouvoir d'apporter des modifications. Les traces numériques des emails, des contrats et des autorisations de paiement portaient tout mon nom. La signature n'est pas celle d'Eleanor ou de Sean. Mon téléphone a vibré, un nouveau message de Sean. « Anna, où es-tu ? Arrête d'être enfantine et reviens. » Une autre mère est bouleversée. « Tu te mets dans l'embarras. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un texto à Carmen à la Villa Borza, où la famille devait séjourner pour la partie toscane du voyage. Carmen a confirmé l'annulation et m'a souhaité bonne chance, ajoutant que mon pourboire substantiel à son personnel serait remboursé séparément sur mon compte professionnel. Mon téléphone a de nouveau vibré avec les messages de Sean, qui arrivent maintenant en succession rapide. L'hôtel vient d'appeler. Ils ont dit que notre réservation pour demain soir était annulée. Que fais-tu, Anna ?
C'est ridicule. Appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas drôle. Répare ça maintenant. J'ai envoyé un texto à Marco. Vous pouvez continuer. De mon point de vue caché, j'ai regardé Marco s'approcher de la table avec deux autres membres du personnel. Il se pencha pour parler doucement à Richard, qui était assis au bout de la table en face d'Eleanor. La famille a continué à manger, en prêtant peu d'attention au début à l'interruption. L'expression de Richard passa d'abord d'un intérêt poli à la confusion, puis à l'inquiétude. Il sortit son portefeuille et s'adressa à Marco avec plus d'animation. Le manager secoua la tête en s'excusant, montrant à Richard quelque chose sur une tablette. À présent, toute la table avait remarqué la perturbation. Eleanor posa sa fourchette, sa posture royale trahissant les premiers signes de tension. Shaun regardait son téléphone, lisant probablement mon dernier texte expliquant exactement ce que j'avais fait. Tous les dépôts ont été restitués sur le compte de mon entreprise. Tous les arrangements pour la semaine ont été annulés. Les problèmes financiers de votre famille sont sur le point de devenir très publics. Profitez de votre caviar. La scène s'est déroulée comme un ballet du chaos parfaitement chorégraphié. Richard se leva, le visage rouge de colère ou d'embarras, peut-être les deux. La main d'Eleanor se posa sur son collier de diamants, le serrant comme pour se soutenir. Mélissa murmurait frénétiquement à son mari. Thomas a sorti son téléphone, essayant vraisemblablement de vérifier ce qui se passait. Et Shaun? Shaun était assis, figé, son visage décoloré. Contrairement aux autres, il en comprenait toutes les implications. Il savait ce que j'avais découvert sur leurs finances. Il savait ce qui se passerait si les amis mondains de sa mère apprenaient que les Caldwell ne pouvaient plus payer l'addition d'un dîner, et encore moins maintenir leur style de vie somptueux. Mon téléphone a sonné au Shaun appelle maintenant, pas d'envoi de SMS. J'ai décliné l'appel et je l'ai regardé se lever brusquement de la table, renversant presque sa chaise alors qu'il s'éloignait pour réessayer. Cette fois, j'ai répondu. Anna, siffla-t-il, sa voix étant un mélange de fureur et de panique, qu'est-ce que tu crois faire? On dirait que je ne fais pas partie de la famille, répétai-je calmement. Donc, je ne suis pas responsable des fêtes de famille. Vous devez régler ça maintenant. Avez-vous une idée à quel point c'est humiliant pour ma mère, pour nous tous? J'ai exactement l'idée, Shaun. C'était le but. Où es-tu? Sa voix changea, le désespoir s'installant. Nous devons parler. Je peux t'expliquer à propos de Vanessa, de tout. Je suis sûr que vous le pouvez. Le problème est que j'ai vu les états financiers, Shaun. J'ai vu les emails. Je sais que l'empire Caldwell s'effondre, et je sais que vous avez caché des actifs à l'étranger avant de demander le divorce. Sa respiration brusque confirma ce que je savais déjà. Il ne s'attendait pas à ce que je découvre ces choses. Il m'avait sous-estimé, tout comme sa famille depuis le début. C'était privé, a-t-il déclaré. Oui, il l'était. Tout comme les SMS de Vanessa à propos du bébé. Tout comme le scénario de l'annonce de notre divorce lors du dîner d'anniversaire de ta mère. Tout comme la disposition des sièges, m'excluant délibérément. Silence sur la ligne. Dans le restaurant, je voyais désormais le gérant s'adresser à toute la table. Plusieurs autres convives regardaient avec un intérêt non dissimulé. L'humiliation des Caldwell devenait un spectacle public exactement ce qu'ils avaient prévu pour moi. Anna, s'il te plaît, la voix de Shaun avait perdu toute sa confiance aristocratique. Vous ne comprenez pas ce que cela va nous faire. Je comprends parfaitement. C'est pourquoi je l'ai fait. Nous pouvons régler ce problème. Revenez à l'hôtel. Je vous y retrouverai dans 20 minutes. Non, Shaun, je ne pense pas que nous puissions arranger ça. J'ai mis fin à l'appel et suis sorti de ma cachette. Il était temps de faire ma dernière apparition. Alors que je m'approchais de la table, 12 paires d'yeux se sont tournés vers moi, certains en colère, d'autres craintifs, tous incrédules. Eleanor parla la première, sa voix tremblante de fureur. Comment oses-tu gâcher mon anniversaire? J'ai souri, ressentant une étrange sensation de calme. J'ai appris des meilleurs, Eleanor. Après tout, n'est-ce pas exactement ce que tu prévoyais pour moi? Une humiliation publique, une sortie orchestrée. La seule différence est que j'ai changé la fin. Richard se leva. C'est scandaleux. Vous n'aviez aucun droit. J'avais tous les droits, l'interrompis-je. Chaque contrat, chaque réservation,
chaque arrangement était à mon nom ou au nom de mon entreprise. J'ai simplement ajusté les plans. Tu vas le regretter, cracha Melissa. Quand Shaun divorcera, tu n'auras rien. C'est là que tu te trompes, répondis-je en regardant directement Shaun. J'ai des copies de tout, des comptes offshore, des avoirs cachés, des transactions commerciales frauduleuses. Je suis sûr que l'IRS trouvera tout cela fascinant à lire. Leurs visages sont devenus d'une blancheur fantomatique à mesure que les implications se faisaient sentir. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune justification, seulement un profond sentiment de libération alors que je me détournais et m'éloignais de la famille Caldwell pour la dernière fois. J'ai quitté l'Italie le lendemain matin, me surclassant en première classe sur un vol direct vers Boston, en utilisant les points que j'avais accumulés en planifiant les vacances précédentes des Caldwell. L'ironie ne m'a pas échappé. Derrière moi, j'ai laissé une famille en crise, dont la façade soigneusement construite s'effondre en temps réel. Par l'intermédiaire du concierge de l'hôtel, j'ai appris que les Caldwell avaient payé leur dîner avec le bracelet Bulgari Vintage d'Eleanor en garantie jusqu'à ce qu'un virement bancaire puisse être organisé. Au matin, la rumeur s'était répandue dans le réseau hôtelier haut de gamme de Rome selon laquelle l'illustre famille américaine rencontrait des difficultés de paiement. Les autres fournisseurs que je n'avais pas personnellement annulés ont commencé à demander des paiements initiaux plutôt que des promesses. Mon téléphone était inondé de messages, certains menaçants, d'autres suppliants. Je les ai lus lors de mon escale à Londres, en sirotant du thé Earl Grey dans le salon British Airways. Richard, cela peut donner lieu à une action. Nos avocats vous contacteront. Melissa, tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. Thomas, pensais-tu vraiment que tu pouvais humilier notre famille sans conséquence? Le message d'Eleanor a été le plus révélateur, j'ai toujours su que vous étiez commun. Cette démonstration vindicative ne fait que prouver ce que j'ai dit depuis le début. Mais c'est la succession de messages de Shaun qui a raconté la véritable histoire d'une famille en chute libre. D'abord, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Mon père a eu un problème cardiaque mineur. Est-ce ce que vous vouliez? Ensuite, les Prescott et les Whitmore ont tout vu. Savez-vous ce que cela signifie pour notre position? Plus tard, l'hôtel exige le paiement d'avance pour toute la semaine. Ils disent que toutes les garanties ont été annulées. Et enfin, s'il te plaît, Anna. J'ai besoin de te parler. Il s'agit de plus que... Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai transmis les documents financiers que j'avais rassemblés à mon avocat, avec pour instruction de les conserver en toute sécurité jusqu'à ce que nous en ayons besoin. Si les Caldwell intentaient une action en justice, je serais prêt. Quand je suis rentré chez moi à Beacon Hill Brownstone, j'ai embauché une entreprise de déménagement pour emballer mes effets personnels. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait incontestablement, les vêtements, les bijoux que j'avais achetés moi-même, ma collection de livres en première édition et les œuvres d'art que j'avais acquises avant notre mariage. Tout le reste, y compris les cadeaux de mariage et les articles achetés conjointement, j'ai laissé derrière moi. Je ne voulais rien qui puisse m'attacher au réseau de tromperie de Caldwell. 2 jours plus tard, le Globe de Boston a publié un petit article dans leur section société intitulé « Investment Group face inquiry ». L'article faisait état d'irrégularités financières et de questions des investisseurs. Même si cela n'a pas fait la une des journaux, cela a suffi à faire des vagues dans les cercles sociaux de Boston. Shaun est apparu dans mon nouvel appartement à l'improviste une semaine après mon retour de Rome. Il avait l'air hagard, le vernis poli du privilège remplacé par un véritable désespoir. « Tu dois rentrer à la maison », dit-il lorsque j'ouvris la porte. Cela est allé assez loin. « Ce n'est pas une tactique de négociation, Shaun, répondis-je. C'est un divorce. » Il entra sans invitation, passant ses mains dans ses cheveux ébouriffés. La SEC examine les comptes du père. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné. La mère a dû annuler son gala de charité parce que 3 donateurs majeurs se sont retirés. Cela ressemble à un problème de la famille Caldwell, dis-je. Pas le mien. C'est votre problème si je coule avec le navire, répliqua-t-il. Nous sommes toujours mariés. Mes dettes sont vos dettes. Je m'autorisai un petit sourire. Pas quand j'ai la preuve que vous m'avez délibérément exclu des décisions financières et que vous avez caché des biens dans l'intention de me frauder lors d'une procédure de divorce. Mon avocat m'assure que cela suffit à me protéger. Sa façade s'est complètement fissurée. Ensuite, Shaun s'est laissé tomber sur mon canapé, la tête dans les mains. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Qu'est-ce que tu voulais, Shaun? J'ai demandé.
Pour m'épouser pour mes compétences en matière d'organisation d'événements? Pour m'utiliser pour gérer votre calendrier social pendant que vous renouez avec Vanessa? Pour me rejeter quand je n'étais plus utile? Ce n'était pas comme ça au début, dit-il doucement. Je t'aimais. Mais pas assez pour tenir tête à ta famille. Pas assez pour être honnête à propos de ta liaison. Je m'assis en face de lui, me sentant étrangement calme. Quand est-ce que le bébé doit arriver? Sa tête s'est relevée. Comment as-tu? 4 mois, d'après les textes que j'ai vus. Félicitations. Un lourd silence s'installa entre nous. Dehors, la pluie commençait à taper contre les fenêtres de mon nouvel appartement. Plus petit que notre brownstone, mais le mien seul, payé avec les bénéfices d'une entreprise que j'avais bâtie sans l'argent ni les relations de Caldwell. Je te donnerai ce que tu veux, dit finalement Shan. Remettez simplement ces documents et signez une NDA. Nommez votre prix. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les Caldwell ne me comprenaient toujours pas du tout. Après 5 ans, ils me considéraient toujours comme quelqu'un qui pouvait être acheté. Quelqu'un motivé par les mêmes préoccupations matérielles qui ont motivé son existence. Je ne veux pas de ton argent, Shan, dis-je. Je veux ma liberté. Je veux que la vérité soit reconnue. Je me suis levé, indiquant que notre conversation touchait à sa fin. Les documents restent chez mon avocat à moins que vous n'essayiez de m'entraîner avec vous. Les conditions du divorce sont simples, ai-je continué. Je repars avec ce qui est à moi, toi avec ce qui est à toi. Et Vanessa? Le bébé? Sa voix était à peine audible. C'est entre toi et ta conscience. J'espère que tu seras un meilleur mari pour elle que tu ne l'étais pour moi. Après son départ, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la pluie s'intensifier. Le scandale s'est développé progressivement au cours des semaines suivantes. Le Globe de Boston a publié un article plus approfondi sur les irrégularités financières du groupe d'investissement Caldwell. Les clients de longue date ont discrètement retiré leur portefeuille. La position d'Eleanor au sein de 3 conseils d'administration caritatifs prestigieux est devenue émérite plutôt qu'active. La grossesse de Vanessa est devenue publique lorsqu'elle a été aperçue chez son obstétricien portant une bague de fiançailles. La chronologie montrait clairement que leur relation avait repris bien avant la fin de notre mariage. Dans la haute société de Boston, l'infidélité pouvait être tolérée si elle était discrète, mais une conduite aussi flagrante violait le code tacite. Mon entreprise a prospéré malgré, ou peut-être grâce au scandale. Les clients qui me méprisaient autrefois apprécient désormais ma discrétion et mon intégrité. L'histoire qui circulait ne parlait pas d'une femme méprisée, mais d'une professionnelle qui refusait d'être utilisée et rejetée. 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation qui m'a fait rire aux éclats en l'ouvrant, une demande de soumission pour l'organisation du prochain événement caritatif d'Eleanor Caldwell. Apparemment, le désespoir avait pris le dessus sur la fierté. J'ai refusé poliment, invoquant un emploi du temps chargé. Le divorce s'est finalisé sans drame. Les Caldwell se sont concentrés sur la sauvegarde de leur réputation et de leurs finances. Ils ont accepté mes conditions sans discussion. Shan et Vanessa se sont mariés tranquillement et leur fille est née 2 semaines plus tard. Je n'ai envoyé aucun cadeau. À l'occasion du premier anniversaire de cette nuit à Rome, je me suis retrouvé à planifier un autre événement en Italie, un mariage de célébrité sur la côte amalfitaine. Alors que je me tenais sur une terrasse surplombant la Méditerranée, téléphone à la main et vendeur à mes commandes, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu, j'étais heureux. Pas malgré l'effondrement de mon mariage, mais à cause de lui. Les Caldwell avaient essayé de me faire sentir petit, de me réduire à un accessoire dans leur grand récit. Au lieu de cela, ils m'avaient libéré par inadvertance pour que je puisse récupérer mon histoire. En perdant ce que je pensais vouloir, j'avais trouvé ce dont j'avais réellement besoin. Non pas l'acceptation d'une famille déterminée à me rejeter, mais le courage de rejeter une vie bâtie sur les apparences. J'ai levé mon verre au soleil couchant, trinquant à la chaise manquante qui m'avait montré exactement où j'appartenais.